Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pierres d'infinité dans les films Marvel. Si vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que dans à peu près 4 mois, Avengers Infinity War partie 1 sort, et aura comme principal sujet les pierres d'infinité. Donc si vous êtes complètement largué niveau pierres d'infinité, cette vidéo est faite pour vous. Donc cette vidéo est faite pour que les films et non pour les comics, car le code couleur des gemmes ou leurs propriétaires ne sont pas les mêmes que dans les comics. Si vous voulez une vidéo sur les comics, allez voir en description, je vous mets le lien d'une vidéo qui explique bien ce sujet. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Les pierres d'infinité sont des petites gemmes comptées au nombre de 8, que 6 sont annoncées pour les films. Elles font toutes à peu près 3 cm de long, elles ont une forme ovale, leurs couleurs sont jaune, bleu, violet, orange, rouge et vert. Leur histoire est racontée par le collectionneur dans Les Gardiens de la Galaxie. Je vous laisse l'extrait du film. Si vous vous demandez, la gemme que vous voyez est celle du pouvoir. In itself, there were 6 singularities. Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots. Infinity Stones. These stones, it seems, can only be brandished by beings of extraordinary strength. Observe. These carriers can use the stone to mow down entire civilizations like wheat in a field. There's a little pea coming out of me right now. Once for a moment, a group was able to share the energy amongst themselves, but even they were quickly destroyed by it. Maintenant que vous savez comment elles sont et comment elles ont été créées, rentrons plus dans les détails. La pierre de l'espace a été vue dans Thor, Captain America et Avengers, et elle est située dans le Tesseract d'Asgard. La pierre de l'esprit a été vue dans Avengers, Captain America 2, Avengers 2 et Captain America 3. Elle est dans le sceptre de Chitauri, maintenant elle est sur le front de Vision. La pierre de la réalité a été vue dans Thor 2 et elle est dans Laser. La pierre du pouvoir a été vue dans Les Gardiens de la Galaxie et est située dans l'orbe qui a été remis au corps de Nova. La pierre du temps a été vue dans Doctor Strange et elle est dans l'œil d'Agamotto sur Terre. Et la pierre de l'âme, en fait on ne sait pas trop où elle est et qui la possède, mais il y a deux théories. La première théorie dit qu'Heimdall, le passager d'Asgard, l'a en lui car il peut voir en toutes les âmes de l'humanité et surtout que toutes les lettres de l'endroit où elles sont situées, les pierres, formerait le mot Thanos, qui est le grand méchant dans Avengers Infinity War. La deuxième théorie dit que ce serait Black Panther qui la posséderait sur sa bague, car quand son père est mort, il ne pleure pas, et ses paroles pourraient faire croire qu'il pourrait le réanimer. Mais le sujet d'Avengers Infinity War sont ces pierres qui iraient tous sur un gant, le gant de l'infini. Et ces 6 pierres, réunies dessus, formeraient l'arme la plus puissante du MCU. La personne qui veut toutes ces pierres est tout simplement Thanos, qui possède un gant de l'infini, et aucune pierre. Mais dans Thor, dans la sorte de salle de collection d'Odin, on voit un autre gant qui fait penser que Thanos pourrait le voler pour faire le gant de droite avec les 6 pierres d'infini. Et avec ce gant, il pourrait peut-être réanimer Nemesis, qui est formé des 6 pierres d'infinité, à la vie et se protéger en gardant l'autre gant qui aurait pu voler ou trouver la gemme de Lego, qui n'est toujours pas annoncée ni trouvée dans les films. Mais cette théorie est plutôt valable, car Thanos qui veut détruire le monde, autant invoquer quelqu'un pour faire à sa place. Et là, dans ce cas, les Avengers n'ont aucune chance. Mais les Avengers pourraient aussi, eux, trouver la gemme de Lego avant Thanos, si elle existe dedans. Et tout simplement se protéger et vaincre Thanos, car la gemme de Lego protège son possesseur de tous les pouvoirs des 6 autres pierres. Et il y a une 8ème pierre, mais celle-là ne sert totalement à rien. Elle est juste là pour faire beau en fait, je pense que c'était une sorte de support pour les autres pierres. Et elle a donné son pouvoir à toutes les autres pierres. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère surtout aussi qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet, car moi, elle m'a plutôt éclairé en faisant mes recherches. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne année, ciao tout le monde, bye.